Entreprenante, inspirante et pleine d'ambition, elle veut conquérir le marché international et elle veut le faire savoir. Bienvenue au pitch parfait de Diali. Avant d'accueillir notre pépite, avec nous en plateau, nos deux experts en développement d'affaires et export de la société conseil Polypus, Gaël Soula, Arnaud Blanchard, ça va les amis? Très bien, monsieur Philippe. Toujours. Messieurs, Philippe. avec Diali qui va nous rejoindre dans quelques secondes, on va parler de transformation digitale des grosses entreprises. Exactement, Gaël. Philippe. Donc, on accueille la société Diali, qui est une société qui a plus de 25 ans, donc un quart de siècle d'existence et d'expérience sur le marché marocain, mais pas que. Diali accompagne des grandes entreprises, accompagne des ETI, des PME, mais aussi des collectivités, des ministères, notamment très actifs sur le secteur de la banque assurance. Alors, l'innovation chez Diali, c'est une approche autour de la start-up et de la scale-up avec un savoir-faire bien particulier qui permet d'accompagner les entreprises avec des tests réalisés successful sur le Maroc, sur l'Afrique, sur les US, le Moyen-Orient. On va valider tout ça avec le CEO de Diali, Zouhair Lakissi, et on découvre pour commencer son portrait. Bonjour, donc Zouhair Lakissi, je suis CEO de Dial Technologies. Alors, on est aujourd'hui présent au niveau de GITEX pour essayer de chercher en fait un certain nombre de partenariats avec des partenaires partout dans le monde, en Europe notamment, mais aussi au Moyen-Orient, sur des sujets de transformation digitale, liés de manière générale à la technologie, aux startups et aussi au sujet de l'intelligence artificielle. Zouhair Lakissi, merci d'être avec nous en plateau. Alors Diali, c'est une société au service de la transformation digitale des entreprises. Quand on a dit ça, j'ai presque envie de dire on n'a rien dit. Concrètement, vous délivrez des services d'audit, de conseil, des briques technologiques sur étagère. Expliquez-nous ça en quelques mots. Très bien. Alors, Dial Technologies, ou Diali pour les intimes, c'est une entreprise qui existe depuis 25 ans. Donc, on travaille aujourd'hui depuis, on va dire, une dizaine d'années dans 3 continents, donc au Maroc, mais on a aussi une structure en Belgique et une structure au Moyen-Orient, donc À Dubaï. avec aujourd'hui un focus sur le fait de délivrer des solutions opérationnelles. Donc, bien sûr, ça peut commencer par le conseil. Ouais. On accompagne beaucoup nos partenaires, qui soient organismes publics, ministères, mais également banques, assurances, opérateurs télécoms. On a travaillé sur une vingtaine de pays dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe. Et aujourd'hui, ce qu'on délivre, c'est des solutions opérationnelles qui utilisent les dernières technologies. Donc, on utilise beaucoup les solutions digitales, on développe des solutions sur mobile, on développe des solutions aussi basées sur l'intelligence artificielle, donc des solutions de chatbot, mais également de reconnaissance vocale. Ça, aujourd'hui, on essaie de le faire avec une logique opérationnelle, avec une logique d'expertise et avec une culture d'exécution. Vous l'avez dit et ça a été souligné par Gaël, 25 ans d'existence. Vous êtes donc présent au Maroc, Dubaï, on l'a dit, et en Belgique. C'est une quarantaine de collaborateurs, Diali. Qu'est-ce qui explique votre longévité dans un contexte aussi hyper concurrentiel? Alors, aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où il faut se réinventer En permanence. chaque 2 ans, chaque 3 ans. Ouais. Il faut changer de business model, il faut se redécouvrir, trouver de nouvelles solutions, développer de nouveaux produits. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, et c'est ce qu'on a essayé de faire sur les dernières années, la seule différence, c'est qu'avant, on le faisait chaque 5 ans, maintenant, on le fait chaque 2 C'est ans. à 2 ans, ouais, c'est ça. Voilà. C'est Et ça. peut-être dans les prochaines années, on va le faire chaque 3 mois. Fort de votre présence en Belgique, au Moyen-Orient, vous avez décidé de conquérir le marché français. Vous avez décidé de le faire savoir sur ce plateau. Alors, nous, on vous propose de vous adresser à cette caméra. Vous avez 1 minute 30. C'est l'heure de votre pitch. Très bien. Alors, Dial Technologies est un partenaire fiable, avec une longue expérience, une équipe diversifiée dans différents domaines. Donc, on a des développeurs front-end, des développeurs back-end, des architectes de systèmes d'information, des ingénieurs DevOps, mais également en fait des ressources sur des sujets comme la data et l'IA. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est pour beaucoup d'organismes des solutions qui sont agiles, à un prix très intéressant et avec une technicité très développée. Donc, on a travaillé beaucoup avec des startups aux États-Unis et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on aimerait bien accompagner l'écosystème des startups en France à travers nos compétences pour pouvoir leur permettre très rapidement de lancer leur
première solution, leur premier MVP, Minimum Viable Product, ou leur premier prototype. Merci Zouer Lakissi. Messieurs, votre réaction à ce pitch? C'est une Arnaud. belle ambition. Moi, ma première question, elle portait plutôt autour de l'IA. Qu'est-ce que vous proposez et un exemple concret autour de l'IA? Alors, on a travaillé depuis pratiquement 7 ans sur une solution de chatbot. Donc, on a une solution aujourd'hui qui a été déployée chez un certain nombre de clients au Moyen-Orient, mais également au Maroc et en Afrique. Et au-delà de ça, on a accompagné un certain nombre de startups, donc parmi lesquelles certaines startups au Moyen-Orient et aux États-Unis, sur leur core métier, donc dans le domaine de l'IA. Alors, ça va, pour vous donner des exemples, de l'IA dans le domaine du healthcare. Donc, utiliser l'IA pour faire le scoring des dossiers médicaux. D'accord. Comme ça peut être, par exemple, l'IA appliquée dans le domaine du gaming, par exemple, etc. Et donc, aujourd'hui, l'IA est au centre pratiquement de tous les intérêts. On a, au-delà de ce qu'on fait au niveau d'IA Technologies, on a créé une autre structure qui s'appelle AI Crafters, qui fait aussi un travail d'accompagnement sur des sujets pointus en termes de technologie IA. Gaël, Du coup, Zouir, sur la partie internationale, parce qu'on sent effectivement qu'il y a une volonté, enfin, vous êtes déjà bien présent à l'international, mais on sent une énergie pour aller plus loin, pour aller chercher des marchés à l'international. C'est quoi votre expérience à l'international particulière qui fait que vous dites il y a quelque chose à jouer et j'ai vraiment envie d'y aller, quoi? Alors, on a aujourd'hui deux choses, à mon sens, qui sont intéressantes. C'est qu'on a beaucoup travaillé sur un certain nombre de pays, aussi bien en Europe, au Moyen-Orient qu'en Afrique. Donc, on a une expérience aussi bien avec des comptes étatiques qu'avec des banques, des opérateurs télécoms ou des assurances. Et donc, ça nous permet d'être un partenaire fiable et crédible pour un certain nombre de clients. Mais en même temps, on se dit qu'aujourd'hui, il y a tout un nombre important aujourd'hui de startups qui émergent, qui ont besoin de technicité très forte, qui ont besoin d'aller très vite vers le marché à des prix compétitifs. Et c'est là aussi le sujet sur lequel on est, à mon sens, crédible, parce que dans l'âme, on est encore start-up quelque part. Donc, vous connaissez la réalité. On connaît leur réalité. Bah oui. Moi, j'ai beaucoup aussi investi dans des start-up en tant que business angel, et donc je connais très bien les problématiques. Et donc, on essaie de faire en sorte qu'on soit là au bon moment, avec la bonne démarche, le bon mindset, et de pouvoir comprendre le contexte de la start-up, les contraintes que peut avoir le fondateur. Et à travers ça, ça nous permet d'avoir une vraie proximité. Alors, Diali, pour l'anecdote, ça veut dire le mien en Darija, en arabe marocain. Et donc, ce qu'on cherche quelque part à être le partenaire le plus proche, le plus, on va dire, compréhensif et le plus adapté quelque part à la réalité de nos partenaires. Proximité avec la réalité. Arnaud, je crois qu'il y a une question. Oui, j'ai une dernière question, moi, sur effectivement votre ambition d'aller accompagner les startups françaises. C'est quand même un environnement qui est très concurrentiel dans les métiers que vous allez proposer. Comment vous allez vous différencier? Quel est votre élément différenciateur à vous dans votre volonté d'accompagner des startups françaises? Alors, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi, parmi les choses qu'on met en avant, c'est toute l'expertise. Donc, on a construit un certain nombre de use cases autour des dernières technologies aujourd'hui existantes, donc que ce soit de la blockchain, de l'IA, des sujets aujourd'hui dans la cybersécurité ou dans le DevOps. Et donc, ça nous permet de réellement répondre de manière très précise à des besoins avec les bonnes technologies que demandent les startups en France et je pense au-delà. Alors, comment faire pour que ce projet à l'export soit une réussite? C'est la dernière partie de ce pitch parfait. On passe en mode reco. Alors, le mode, les recommandations de nos experts. Le mode reco, Arnaud. La première qui me vient à l'esprit, c'est effectivement de rentrer dans cet écosystème en France. Et quoi de plus simple, c'est d'intégrer le réseau des accélérateurs et des intégrateurs. Station F, l'intégrateur d'HEC, l'intégrateur de Polytechnique. C'est que des structures que nous connaissons, donc avec grand plaisir pour vous les faire rencontrer. Parce que je pense que pour vous, ce sera un vrai levier d'accélération en France. Faut aller chercher les talents, c'est sûr. Gaël? Oui, effectivement, je vais compléter ce que dit Arnaud. Hein. Le cœur de notre métier, nous, c'est d'accompagner les dirigeants de scale-up, de la tech, effectivement, à accélérer leur business. Donc, effectivement, nous, on a déjà des partenaires en France. Hein. Je pense à une société parisienne qui s'appelle Matters, qui fait un peu le même job, mais c'est une approche différente. Il y a de la place aussi pour vous. Par contre, ce qui est important en France, là où on est d'accord, c'est que les projets entrepreneuriaux sont souvent pris par la lorgnette de la tech et on se pose après, est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Donc ça, c'est une vraie spécificité française et je pense qu'elle est bien identifiée par Diali. Maintenant, le conseil que je vous donne, c'est qu'il va falloir le faire savoir et faire connaître votre différence. Ce que disait Arnaud sur le différenciateur.
Et ça passe par une proposition de valeur claire, des use cases et du marketing pour effectivement montrer votre différence. C'est ici que se termine le pitch parfait de Diali. Merci à vous, Zouer Lakissi. On vous souhaite quoi alors en France? De bons projets. De beaux projets. Et de bons partenaires. Exactement. Merci On sera à ravis vous. de travailler avec vous, bien sûr. Alors plaisir. longue, Et aussi. longue et belle vie à vos services de test pour les startups françaises. Merci à vous. Merci messieurs. Merci beaucoup.